Parlons aujourd'hui de celui que je considère comme le fondateur du développement personnel actuel. Il a écrit des livres qui sont vendus à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires, et ses écrits ne sont pas surcotés comme d'autres œuvres du développement personnel moderne qu'on peut retrouver actuellement, comme Père riche, Père pauvre de Kiyosaki. Il s'agit de Dale Carnegie, un grand conférencier et écrivain américain de la première moitié du XXe siècle. Aujourd'hui, nous allons voir les astuces qu'il transmet à ses lecteurs à travers un top 3 de ses meilleures œuvres. C'est parti! Commençons par analyser le contenu du livre qui se trouve en troisième position. C'est How to Stop Worrying and Start Living de Dale Carnegie donc, et en français on peut le traduire par Triompher de vos soucis, vivez que diable. Comme son nom l'indique, ce livre il vous fait la promesse de vous transmettre des astuces qui vont vous permettre de réduire votre stress au quotidien. Dale Carnegie nous énumère alors des dizaines de façons de penser et d'agir qui sont différentes, qui sont inspirées par exemple de ses connaissances personnelles, toutes les personnes qu'il a connues dans sa vie, mais aussi des personnages historiques comme Lincoln ou encore des philosophes comme Platon. Je vais donc citer quelques astuces qui sont présentes dans le livre parce que pour moi elles sont efficaces et que je les utilise dans mon quotidien. Le premier conseil que je vous donne, c'est de faire des siestes. Vous savez, quand vous êtes fatigué, vous avez tendance à avoir des émotions qui sont plutôt instables et plus irritantes qu'autre chose. Donc vous allez ressentir de la fatigue, mais aussi de la colère, de la tristesse qui sera souvent moins justifiée que quand vous êtes reposé. Et donc l'objectif des siestes, c'est de recharger votre batterie d'énergie pour que vous soyez plus stable émotionnellement, pour que vous vous sentez mieux au quotidien. Ce que je vous conseille, c'est de faire une sieste qui dure 25 minutes maximum, parce qu'en fait, c'est le compromis idéal entre le temps dépensé à faire cette sieste et l'énergie que vous allez gagner. Un autre conseil qui est transmis par Dale Carnegie, c'est la méditation. Bon, j'en ai déjà un peu parlé dans ma vidéo sur comment réussir une présentation orale, mais revenons un peu dessus rapidement. En fait, la méditation, elle vous permet de vous relaxer en vous détachant du flux continu d'informations qui est dans votre tête au quotidien. Et juste avec 5 à 10 minutes de méditation par jour, vous allez déjà ressentir des effets bénéfiques. Donc il n'y a pas besoin d'en faire pendant des heures. C'est quelque chose qui prend peu de temps et que vous pouvez très bien placer dans votre quotidien. Enfin, parlons du dernier point de ce livre que je vais aborder, c'est l'organisation. D'après Dale Carnegie, il faudrait que la veille d'une journée de travail, on écrit toutes les tâches qu'on voudrait faire le lendemain. De plus, il conseille de classer les tâches sous un ordre d'importance. Et si vous avez suivi ma vidéo sur les to-do list, ça devrait vous rappeler quelque chose. En organisant votre quotidien comme ça, vous allez avoir tout simplement une ligne directrice qui va se dessiner pour vous permettre en fait de savoir où est-ce que vous allez, en combien de temps vous le faites, quelles sont les choses les plus importantes que vous allez faire, etc. etc. Vous allez donc réaliser les choses plus efficacement, ce qui va vous permettre d'avoir un sentiment d'accomplissement qui sera plus important. Avec les to-do list, vous êtes plus efficace dans votre quotidien, vous êtes plus organisé et donc vous êtes plus serein dans les tâches que vous devez réaliser parce que vous avez une vue d'ensemble sur toutes les actions que vous devez faire. Pour que la vidéo ne fasse pas 3 heures, je vais m'arrêter à ces 3 conseils que je viens de vous énumérer. Mais évidemment, il y a énormément d'autres idées intéressantes dans le livre, notamment beaucoup d'idées philosophiques dans lesquelles vous pouvez vous inspirer. Donc je peux que vous recommander vivement de lire ce livre. Passons maintenant au livre qui est en seconde position, c'est The Quick and Easy Way to Effective Speaking de Dale Carnegie, qui peut être traduit en français par Comment parler en public. En fait, ce livre, c'est un condensé des cours que transmettait Dale Carnegie à ses élèves, et son cours avait pour objectif de rendre plus à l'aise à l'oral ses étudiants. En fait, vous pouvez carrément utiliser ce livre comme un manuel scolaire où sont regroupés plein de conseils et d'astuces pour être à l'aise à l'oral et être serein devant un public. Au contraire d'un manuel, le livre de Dale Carnegie est facile à lire avec des propos qui sont simples et il est illustré avec plein d'exemples qui vous permettent en fait de comprendre tout ce que l'auteur veut vous dire. Je vous conseille donc qu'on prenne juste quelques minutes ensemble pour aller voir les meilleures astuces de ce livre. Premièrement, quand vous faites une présentation orale, s'il vous plaît, arrêtez de lire vos notes parce que vraiment, il n'y a rien de plus ennuyant que quelqu'un qui a sa tête plongée dans ses notes. Comme le conseille Dale Carnegie, vous devez vraiment vous concentrer sur le public, le regarder pour lui faire comprendre que le public qu'il est là, il compte. Évidemment, vous pouvez très bien avoir des supports pour savoir où est-ce que vous êtes dans votre présentation. Par exemple, Dale Carnegie vous dit que si vous avez un support, c'est bien. Nous, à notre époque, on peut très bien avoir un PowerPoint en écrivant nos points principaux, ou encore avoir une feuille avec un plan détaillé. Et tout ça, je vous le dis dans ma vidéo sur comment réussir un oral. Aussi, je vous déconseille fortement d'apprendre votre présentation orale mot par mot, parce que le problème avec ça, c'est que d'une, vous avez de grandes chances d'oublier des mots, et donc en fait d'avoir des trous de mémoire,
Et deuxièmement, il faut savoir que la grammaire et la syntaxe à l'écrit ne sont pas du tout la même qu'à l'oral. Donc quand vous allez faire votre présentation et que vous allez réciter votre écrit, ça semblera un peu artificiel parce que justement, d'une, il n'y aura pas d'improvisation comme on fait à l'oral, et deuxièmement, la syntaxe et la grammaire n'est pas du tout la même. Deuxièmement, quand on parle à l'oral, Dale Carnegie nous propose d'utiliser des mots qui sont simples à comprendre, et si on doit utiliser des mots complexes, il faut automatiquement donner une définition de cela. Personnellement, quand je fais des présentations orales à ma fac, je fais en sorte d'expliquer tous les termes qui pourraient ne pas être compris par une partie du public. En expliquant des mots compliqués à votre audience, vous serez plus pertinent dans vos propos parce que ça démontrera votre compétence à parler d'un sujet que vous maîtrisez. Et ça permettra aussi à l'audience de mieux comprendre ce que vous voulez dire. Là, nous venons de voir que seulement quelques conseils, mais évidemment dans le livre, il y en a des dizaines, et donc je vous conseille de le lire, parce que vous y retrouverez des conseils pour réduire votre stress à l'oral, mais aussi pour bien structurer vos propos, et pour pouvoir bien interagir avec l'audience. Passons maintenant au dernier livre, le meilleur livre d'après moi de Dale Carnegie, et c'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires, et vous le connaissez même peut-être déjà, c'est How to Win Friends and Influence People, qui peut être traduit en français par Comment se faire des amis. Dans ce livre, Dale Carnegie nous explique comment avoir des relations sociales avec nos proches qui soient plus agréables et moins conflictuelles, mais il nous explique aussi comment se faire aimer en général par les gens dans notre entourage. Pour vous montrer ça, regardons ensemble quelques conseils que j'essaye d'appliquer dans mon quotidien. Pour moi, le plus grand des conseils de ce livre, c'est d'éviter la critique directe. Vous savez, une critique qui est mal formulée, ça peut facilement blesser quelqu'un. En plus, la critique, c'est souvent perçu comme une attaque personnelle où la personne cherche à nous dévaloriser et du coup on se sent rabaissé. Donc une critique qui est mal exprimée, ça peut facilement fragiliser les liens entre les personnes. Et donc Dale Carnegie nous conseille de faire des critiques qui sont indirectes pour éviter les désavantages de la critique directe, mais aussi pour avoir les avantages d'une critique normale, qui va permettre en fait à un individu de s'améliorer dans un domaine de compétences. Une des astuces qui est émise par Dale Carnegie, c'est justement de parler de ses propres erreurs avant de critiquer quelqu'un. Par exemple, si vous énoncez les erreurs que vous avez faites, puis après vous critiquez la personne, la personne sera beaucoup moins sensible à la critique, ou en tout cas la percevra beaucoup moins négativement. Alors là, on a juste parlé de la critique dans un contexte social, mais évidemment, il y a énormément d'autres exemples, énormément d'autres conseils qui sont utilisables dans ce livre. Ce que vous devez donc retenir, c'est qu'en fait, ce livre, il va vous permettre en fait d'être plus à l'aise dans vos relations sociales et d'éviter en fait les conflits. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de lire des livres de Dale Carnegie. En tout cas, moi personnellement, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que j'apprends beaucoup de choses sur le développement personnel, sur comment se tenir avec les relations sociales et comment s'améliorer au quotidien au final. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner avec les boutons bleus et rouges qui sont juste en dessous de cette vidéo. Et puis pour les autres, on se dit à dans 2 semaines pour une future vidéo. Salut!